J'ai 63 ans et j'ai mis de l'ail sous mon oreiller chaque nuit pendant 1 mois et j'ai été choquée par ce qui s'est passé. Je sais que cela semble absolument sauvage. Mon mari a pensé que je perdais genuinely l'esprit quand j'ai d'abord commencé cette petite expérience. Ici, j'étais, à 63 ans, ayant passé 28 ans comme proviseur de lycée, prenant des décisions qui affectaient des milliers d'adolescents, et maintenant, je écrase l'ail et le laisse sur ma table de nuit comme si j'étais un guérisseur médiéval. Mais voici la chose à propos d'être dans la deuxième moitié de votre vie. Vous commencez à réaliser que certains des médicaments les plus puissants viennent des sources les plus simples. Et vous commencez également à vous soucier beaucoup moins de ce que n'importe qui pense, y compris votre mari, bénédiction à lui. J'ai passé des décennies à gérer une école, à entraîner les enseignants, à gérer les budgets et la discipline et les plaintes des parents, et rien dans ce travail ne m'avait enseigné à rejeter quelque chose juste parce que cela semble non conventionnel. Donc j'ai fait l'expérience d'ail de toute façon. Et les résultats m'ont absolument étonnée de façon que je genuinely n'attendais pas. Laissez-moi vous dire exactement ce que j'ai fait, car la précision compte ici. Ce n'est pas juste une question de jeter une gousse d'ail sous votre oreiller et d'espérer le mieux. J'ai écrasé 2 à 3 gousses d'ail frais, et je veux souligner frais, des gousses d'ail entières que j'ai épluchées et écrasées moi-même. Et je les ai placées dans un petit bol, pas directement sur la tête d'oreiller, mais sur ma table de nuit à côté de moi. J'ai remplacé cet ail tous les 2 à 3 jours parce que les composés qui rendent l'ail si puissant sont volatiles, ce qui signifie qu'ils se dissipent assez rapidement une fois qu'ils sont exposés à l'air. La première semaine, je me suis endormie notablement plus rapidement. Je parle de 15 à 20 minutes plus rapide que mon modèle habituel, ce qui pour quelqu'un qui a passé des années à gérer le stress de gérer un lycée est vraiment remarquable. J'avais l'habitude de me coucher dans le noir pendant 45 minutes à 1 heure, mon esprit passant en revue les problèmes de la journée. À la deuxième semaine, quelque chose d'encore plus dramatique s'est produit. J'ai fait vérifier ma tension artérielle au bureau de mon docteur et elle était passée de 138 sur 88, qui était constamment là où j'étais assis malgré une prescription d'une bloqueur de canal calcique, à 125 sur 80. C'est une chute de 13 points dans la pression systolique en seulement 14 jours. Mon docteur m'a demandé ce que je faisais différemment. À la 3e semaine, et je pourrais suivre cela parce que je porte une montre de fitness, mon sommeil était notablement plus profond. J'obtenais plus de sommeil REM et je ne me réveillais pas à 3 du matin comme j'ai l'habitude de faire. Ce réveil à 3 heures avait été mon ennemi pendant des années. Vous savez, celui-là où vous êtes soudainement juste réveillé et votre cerveau commence à exécuter chaque souci que vous avez. Cela a arrêté. Et à la fin du mois, quelque chose qui m'a genuinely choqué s'est produit. Tout le monde autour de moi a attrapé des rhumes. Ma fille a attrapé un, ma belle-fille a attrapé un, mes filles du club de livres reniflaient et toussaient à travers notre réunion mensuelle, et je n'ai pas attrapé un seul rhume, pas même un reniflement, pas même le début d'une gorge qui gratte. Maintenant, la raison pour laquelle je vous dis cela n'est pas de vous faire penser que j'ai découvert un certain remède magique. Ce qui se passe vraiment est la biochimie pure, et une fois que vous comprenez la science, vous comprendrez pourquoi cela fonctionne si puissamment, particulièrement pour les femmes dans notre groupe d'âge, qui traitent la confluence du vieillissement, des changements hormonaux et du stress cumulatif de nos vies. Quand vous écrasez l'ail frais, vous libérez un composé appelé l'allicine. L'allicine est absolument fascinante parce qu'elle n'existe pas réellement dans la gousse d'ail entière. Elle ne se forme que quand les parois cellulaires de l'ail sont cassées et le composé précurseur alliinase, qui est une enzyme, entre en contact avec l'oxygène. C'est une réaction chimique et c'est pourquoi le timing compte beaucoup et pourquoi l'ail épluché avant de la boutique d'épicerie est essentiellement sans valeur pour ses fins. Je vais vous dire exactement pourquoi dans un moment. Mais quand la lysine se forme, elle a 3 effets primaires sur votre corps. Elle est puissamment vasodilatatrice, ce qui signifie qu'elle relaxe vos vaisseaux sanguins
et améliore le flux sanguin. Elle est antimicrobienne, ce qui signifie qu'elle tue les bactéries et les virus indésirables. Et elle est un antioxydant puissant, ce qui signifie qu'elle neutralise les radicaux libres qui endommagent vos cellules et accélèrent le vieillissement. Quand vous placez l'ail écrasé sous votre oreiller, vous libérez des composés de soufre volatile, et les joueurs principaux sont l'allicine et le disulfure de diallyle, dans l'air autour de vous. Tandis que vous dormez, vous inhalez ces composés toute la nuit, approximativement 8 heures d'exposition continue, et ils font quelque chose de remarquable dans votre corps. Voici où il devient vraiment spécifique et presque beau dans son élégance. Ces composés de soufre fonctionnent via ce qu'on appelle la signalisation du sulfure d'hydrogène. Le sulfure d'hydrogène est un gaz que vos propres cellules produisent naturellement. Mais c'est un gaz que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, car vous n'apprenez pas à ce sujet en classe de santé ou dans les médias grand public. C'est un neuromodulateur et un vasodilatateur, ce qui signifie qu'il détend le muscle lisse dans vos vaisseaux sanguins. Il améliore la circulation à travers votre corps entier et il a un effet sédatif, genuinely doux, sur votre système nerveux, sans vous rendre somnolente ou brumeux de la façon dont les aides du sommeil pharmaceutique le font. Donc, tandis que vous êtes allongé dormant, vous inhalez littéralement des composés qui signalent à vos vaisseaux sanguins de détendre, qui vous aident votre tension artérielle descendre de façon soutenue et qui poussent doucement votre système nerveux vers un sommeil plus profond et plus restaurateur. C'est pourquoi l'effet sur la tension artérielle est si cohérent à travers des personnes différentes. Le Journal of Nutrition a publié une étude rigoureuse qui a examiné l'extrait d'ail vieilli chez les patients hypertendus et ils ont constaté que la supplémentation réduisait la tension artérielle systolique en moyenne de 10 mm de mercure. 10 points pourraient ne pas sembler beaucoup si vous regardez juste les chiffres sur un graphique, mais c'est une réduction cliniquement significative, particulièrement compte tenu que les patients n'étaient pas sur les changements de médicaments et l'intervention seule était l'ail. Certains d'eux ont pu réduire leurs médicaments. Dans mon cas, j'ai chuté de 13 points en 2 semaines juste en inhalant les composés volatiles tandis que je dormais, sans d'autres changements à mon mode de vie, régime ou médicaments. La pièce de la fonction immunitaire est également convaincante et parle vraiment de pourquoi cela compte pour les femmes plus de 55 ans. Il y avait une étude publiée dans les Advances in Therapy qui a examiné la supplémentation à l'ail et son effet sur le rhume courant dans un groupe d'adultes sains. Les résultats étaient stupéfiants. La supplémentation à l'ail a réduit la fréquence des rhumes de 63% et a réduit la durée des rhumes qui se sont produits de 70%. 70% plus court. Cela signifie que si vous auriez normalement un rhume de 7 jours, vous pourriez en avoir un de 2 jours. Si vous avez normalement 3 rhumes par année, vous pourriez en avoir un. Si vous en avez normalement 4, vous pourriez en avoir 1,5. Maintenant, je n'ai pas complété avec les capsules d'ail. Je respirais juste les composés volatiles tandis que je dormais. Mais les propriétés antimicrobiennes de l'allicine sont si robustes que même cette route d'inhalation était apparemment assez à considérablement booster ma réponse immunitaire. Pensez à ce que cela signifie, particulièrement pour les femmes plus de 55 ans. La saison du rhume et de la grippe devient un vrai fardeau quand vous êtes plus vieux, parce que la récupération est plus longue et cela peut déclencher d'autres problèmes de santé. Vous n'êtes pas juste malade pendant 7 jours, vous êtes fatigué pendant 3 semaines après. Cela peut déclencher l'inflammation dans vos articulations. Cela peut aggraver d'autres conditions. Réduire la fréquence du rhume de près de 2/3, c'est genuinely qui change la vie. Mais voici le secret que la plupart des gens ne savent pas, et c'est ce que j'appelle la coupure profonde, parce qu'elle explique pourquoi tant de gens essaient les remèdes d'ail et n'obtiennent pas les résultats. L'ail que vous achetez dans la plupart des magasins d'épicerie conventionnels est essentiellement mort. J'ai appris cela d'une amie herboriste de mienne qui m'a enseigné à propos de la qualité d'ail, et une fois que je l'ai compris,
J'étais furieuse que j'avais gaspillé l'argent sur l'ail inférieur pendant des années sans obtenir les résultats. La plupart de l'ail épluché avant qui vient dans ces conteneurs en plastique a été traité avec des produits chimiques pour empêcher la germination et pour la préserver. Une partie d'elle est irradiée, qui détruit littéralement les composés qui rendent l'ail puissant. Même les bulbes d'ail réguliers entiers qui ont été assis dans la section produits pendant des semaines perdent leur puissance. L'enzyme d'alliinase, c'est l'enzyme qui crée l'allicine quand vous écrasez l'ail, se dégrade au fil du temps, particulièrement si l'ail n'a pas été stocké correctement. Il doit être stocké dans un endroit frais, sombre, sec, et beaucoup de boutiques d'épicerie le gardent dans des conditions qui sont loin d'être idéales. Donc vous devez acheter les bulbes d'ail entiers, frais, de préférence d'un marché de fermiers ou de la section produits d'une boutique d'épicerie de qualité où vous savez qu'ils tournent le stock régulièrement. Vous voulez être capable de voir et de sentir la peau de papier. Quand vous rentrez à la maison, rangez-le dans un endroit frais, sombre, sec, pas dans le réfrigérateur, qui accélère réellement la dégradation, et écrasez-le juste avant que vous l'utilisiez. Maintenant, j'ai utilisé seulement la méthode sous l'oreiller pour le sommeil et le soutien immunitaire. Mais si vous voulez amplifier les avantages significativement, vous pouvez aussi manger l'ail cru. Je sais que cela semble agressif, et mais écoutez-moi parce que les résultats valent la peine. L'ail écrasé cru sur un estomac vide, et je parle d'1 à 2 gousses, écrasées avec le plat d'un couteau, a l'impact le plus puissant sur la tension artérielle et la fonction immunitaire par rapport à n'importe quelle autre forme de consommation d'ail. La clé est de laisser cet ail écrasé asseoir environ 10 minutes après que vous le écrasez et avant que vous le mangiez ou l'ajoutiez à quoi que ce soit. Cette fenêtre de 10 minutes est absolument critique parce qu'elle permet à l'enzyme d'alliinase de faire son travail et de former l'allicine, qui est tout le point. Vous activez la chimie intentionnellement. Ensuite, vous pouvez le manger avec un peu de miel pour le rendre plus savoureux, ou vous pouvez l'ajouter à l'huile d'olive et l'utiliser sur la salade, ou vous pouvez l'avaler avec de l'eau comme je fais parce que, franchement, je ne me soucie pas du goût à ce point de ma vie. J'ai des choses plus grandes dont je m'inquiète que si mon petit déjeuner a bon goût. Mais si manger l'ail cru chaque jour se sent trop intense, et je comprends que cela le fait pour beaucoup de gens, il y a une alternative brillante appelée l'ail noir. L'ail noir est l'ail qui a été fermenté pendant des semaines en utilisant un processus spécifique qui transforme la structure chimique de l'ail complètement. C'est plus sucré, c'est moins épicé, il a un profil de saveur complètement différent, genre d'une croix entre une raisin et une date. Et voici la partie remarquable. Il a un contenu antioxydant significativement plus élevé que l'ail blanc régulier. Le processus de fermentation amplifie réellement certains composés bénéfiques et crée les nouveaux qui n'étaient pas présents dans l'ail original. Vous pouvez manger l'ail noir droit, ou l'ajouter aux soupes et aux ragoûts, ou l'inclure dans l'habillage de la salade, et vous obtenez tous les avantages de l'amélioration immunitaire et cardiovasculaire sans le goût ou l'intensité crue d'ail. Je maintenant utilise une approche de combinaison. Je fais l'ail écrasé sous mon oreiller la nuit pour le sommeil et le soutien immunitaire. Je vais manger 1 ou 2 gousses crues, peut-être 3 ou 4 fois par semaine, sur un estomac vide. Et j'inclus l'ail noir dans ma cuisine plusieurs fois par semaine. C'est devenu ce système vraiment élégant qui couvre toutes mes bases sans sentir extrême ou accablant. Cela ne se sent pas comme la médecine. Cela se sent comme juste une partie de ma vie. Mais je veux vous donner l'image complète parce que l'utilisation responsable de n'importe quel remède signifie comprendre les précautions. Si vous êtes sur les anticoagulants, et cela inclut les médicaments d'ordonnance comme la warfarine ou l'apixaban, ainsi que les suppléments comme l'huile de poisson de haute dose ou les AINS que vous prenez régulièrement, vous devez parler à votre docteur avant de commencer la consommation régulière d'ail ou le protocole sous l'oreiller. L'ail a des propriétés anticoagulantes douces
et combiné avec la médication, il pourrait théoriquement augmenter le risque de saignement. Les preuves suggèrent que ce n'est pas un risque massif pour l'utilisation d'ail occasionnelle, mais la cohérence change l'équation et votre docteur doit savoir ce que vous faites. Pareillement, si vous êtes programmé pour la chirurgie dans les 2 semaines suivantes, vous devez arrêter la consommation d'ail parce qu'il peut augmenter le saignement pendant les procédures chirurgicales. J'ai appris cela de la façon difficile quand ma fille avait la chirurgie buccale et j'avais été sur mon protocole d'ail et son chirurgien m'a spécifiquement demandé à ce sujet. Ce ne sont pas les raisons pour éviter l'ail, ce sont juste les raisons d'être informé et intentionnel à propos de vos choix. L'autre considération pratique est que, oui, vous pourriez avoir le souffle d'ail. Je ne vais pas sucre-revêtir cela et prétendre qu'il ne se produit pas. Mais voici ce que j'ai trouvé fonctionne. Si vous mangez l'ail cru le matin sur un estomac vide, la plupart de l'arôme a dissipé par la soirée parce que votre corps le traite et l'élimine par la respiration et d'autres voies. Brossez vos dents, utilisez le rince-bouche et même boire de l'eau de citron immédiatement après peut aider considérablement. Certaines gens gardent le persil à portée de main parce que le persil est un rafraîchisseur d'haleine naturel avec la chlorophylle. Honnêtement, cependant, après environ 2 semaines de la consommation régulière d'ail, vous vous y habituez et les gens autour de vous s'y habituent. Votre mari ou votre partenaire s'y habitue. Et les avantages, le sommeil plus profond, la tension artérielle inférieure, la résilience contre les rhumes, sont si convaincants que vous arrêtez de vous soucier assez de l'haleine. Ce qui s'est passé dans ma vie au cours de ces mois derniers, puisque mon mois initial d'ail, est que je l'ai intégré dans ma routine de bien-être quotidienne de façon qui se sent durable et puissante. Ma tension artérielle est restée inférieure. La qualité de mon sommeil reste notablement mieux. Mon système immunitaire se sent genuinely plus fort. Et j'ai eu 2 collègues attraper la grippe cette année, tandis que j'ai été complètement intouchée par elle. Je suis un coach en santé et j'ai été entraînée dans la nutrition et la science du bien-être, donc je tends à être sceptique des solutions simples. Mais l'ail n'est pas une solution simple. C'est une intervention biochimique complexe avec la recherche solide la soutenant. Il fonctionne parce qu'il y a des mécanismes réels dans votre corps, pas parce que la magie ou le placebo. Et c'est pourquoi je suis si confiant le recommander, particulièrement pour les femmes dans leurs 50 ans, 60 ans et 70 qui naviguent l'insomnie, les préoccupations de tension artérielle et la saison de rhume et de grippe sans relâche. La semaine prochaine, nous allons explorer quelque chose qui s'apparie magnifiquement avec l'ail, quelque chose de chaud et d'aromatique qui va absolument vous souffler d'esprit quand vous apprenez ce qu'il fait pour l'inflammation et le sucre du sang. La cannelle et les clous de girofle. La combinaison de ces 2 épices a la recherche derrière elle qui rivalise avec les interventions pharmaceutiques. Et quand vous la pairez avec le protocole d'ail, vous créez essentiellement une réinitialisation physiologique complète. Mais pour maintenant, je veux que vous essayiez cela. Procurez-vous l'ail frais de bulbe d'un marché de fermier ou d'une boutique d'épicerie où vous faites confiance à la qualité. Achetez les bulbes entiers. Écrasez 2 gousses ce soir et placez-les sur votre table de nuit dans un petit bol. Remplacez-les tous les quelques jours. Suivez votre sommeil, suivez comment vous vous sentez et laissez-moi savoir ce qu'il se passe. La science est réelle, les résultats sont réels. Et vous pourriez juste être choqué par ce qui se passe quand vous donnez à votre corps les outils qu'il a réellement besoin de guérir et dormir et prospérer. Je vous verrai la prochaine fois.